C'est aujourd'hui le jour de l'Épiphanie. Alors nous allons manger des galettes des rois, mais je vous invite à réfléchir un peu sur le sens de cette fête. L'épiphanie, ça signifie manifestation, c'est la manifestation de Jésus. Alors il y a d'autres textes où Jésus est manifesté dès la naissance, mais ce texte-là se trouve dans l'évangile de Matthieu et il nous raconte que des mages venus d'Orient, après être passés par Jérusalem, eh bien, vont découvrir le petit enfant là, à Bethléem. Ce texte n'est pas très long, je crois 12 versets, mais il nous dit déjà beaucoup de choses. C'est tout de même intéressant, même interpellant, de savoir que ce sont des mages, c'est-à-dire des non-juifs, qui arrivent de l'Orient, guidés par une étoile. On est près de certaines astrologies dont la Bible se méfie, et bien qui vont découvrir le petit enfant, c'est-à-dire Jésus, là, dans sa crèche. Ces mages, que représentent-ils ? Les mages venus d'Orient, probablement, ce sont des Perses. Alors au passage, on ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas qu'ils sont rois. On ne sait pas non plus comment ils s'appellent. Ça, c'est la tradition qui, par la suite, va en rajouter. Mais peu importe, pour l'instant, nous restons avec ces mages. 3, 5, 12, peu importe. Ils arrivent chargés de cadeaux. Ces mages représentent donc cet Orient et particulièrement la Perse. Ça m'interpelle énormément parce que dans le livre d'Ésaïe, eh bien celui qu'on appelle le Messie, c'est justement Cyrus, le roi, l'empereur de Perse, celui qui va délivrer son peuple et qui va permettre eh bien, aux Juifs de rentrer à Jérusalem, aux Juifs qui étaient en exil, eh bien, de rentrer à Jérusalem, de reconstruire le temple. Et c'est pour cela qu'il est appelé le Messie, puisqu'il les libère d'une certaine servitude et il leur permet de retourner dans le lieu où ils peuvent adorer leur Dieu. Et là, le Messie, eh bien, c'est tout le contraire. C'est un petit enfant. On pourrait dire que dans le livre d'Ésaïe, ce sont les Juifs qui reconnaissent un Perse comme Messie. C'est assez étonnant. Et là, c'est l'inverse. En fait, ce sont des Perses qui viennent reconnaître dans ce petit enfant-là, dans la mangeoire, eh bien, le Messie et nous l'annoncer. Ce petit enfant est juif, donc on voit bien le retournement. Et c'est celui que le peuple attendait. Les mages le reconnaissent, mais les mages, eh bien, vont s'en retourner dans l'Orient et répandre la bonne nouvelle à partir de là, par la suite. Donc, on a là une sorte de prélude à ce qui va se passer par la suite. Deuxième élément étonnant, donc, je vous disais, cette étoile qui guide les mages. Déjà dans le livre des Nombres, dans une prophétie un peu bancale, on pourrait dire, on nous dit que l'étoile jaillira de Jacob. Et en effet, dans l'évangile de Matthieu, nous apprenons que Jésus descend de Jacob. Jésus lui-même sera l'étoile que nous aurons à suivre. C'est lui qui nous éclaire également, encore aujourd'hui. Et enfin, je voudrais m'intéresser aux 3 cadeaux. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on a dit qu'il y avait 3 mages, 3 rois mages. Comme ils apportent des cadeaux royaux, on pense qu'ils sont rois. Donc, ces 3 cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, eh bien, ça représente la richesse. Mais est-ce vraiment la richesse matérielle ? Probablement pas, parce que rien ne nous dit que Jésus va avoir une espèce de magot comme ça tout au long de sa vie, parce que d'après ce qu'on comprend, l'or est apporté en abondance et cet or est très précieux, faisant de Jésus quelqu'un de très riche. En tout cas, s'il l'a reçu, il ne s'en sert pas. Eh bien, cela nous invite à réfléchir de manière autre et de dire que c'est cette richesse spirituelle très importante, cette parole de Dieu qui est pour chacun et pour chacune d'entre nous de l'or. Et puis il y a l'encens. L'encens, c'est ce qu'on met au temple au moment où on fait des sacrifices pour que cela donne une bonne odeur à Dieu. C'est ce qui nous relie à Dieu. Et là aussi, cela nous invite à voir là-dedans une dimension spirituelle dans notre existence. C'est ce qui nous relie à Dieu. Encore aujourd'hui, dans nombre d'églises, pas chez nous, mais bon, dans nombre d'églises, et j'aime bien finalement cet aspect, eh bien, on met de l'encens pour dire à Dieu, eh bien, combien son amour nous fait grandir et combien nous essayons de lui renvoyer
par la prière, cette bonne odeur de son amour qu'il nous offre. Et enfin, il y a la myrrhe. Alors ça, je vous déconseille d'offrir de la myrrhe à un petit enfant. C'est un parfum, certes, de grand prix, mais c'est surtout ce qui sert à embaumer les morts à l'époque de Jésus. Donc offrir cela à un petit enfant, c'est quand même très très étonnant, bizarre et même un peu morbide. Cette myrrhe nous invite à réfléchir sur notre finitude. Et en effet, ce petit enfant, tout divin qu'il est aussi pleinement humain et il va mourir. Cela annonce en quelque sorte, dès l'entrée, dès l'ouverture, la mort sur la croix de Jésus. Ainsi, ces trois cadeaux nous invitent à réfléchir, à aller plus loin que le sens, à réfléchir aux symboles. Et tout au long de l'Évangile, nous allons être invités à réfléchir à ces symboles. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur ces mages, mais bon, il y a d'autres personnes qui en ont parlé avant moi, d'autres qui en parleront après. Chaque année, tous les pasteurs sont invités à prêcher sur ce texte et c'est difficile parfois de trouver de la nouveauté, mais la nouveauté, nous la trouvons tout au long de l'Évangile, dès l'ouverture, dès l'accueil de ce petit enfant par des étrangers, par des mages. Alors, à bientôt. Peut-être l'année prochaine, je vous dirai autre chose sur l'Épiphanie ou quelqu'un d'autre vous dira autre chose. À très bientôt.